Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sport totalement inconnu et insolite qu'on pratique pas mal en hiver. Vous l'aurez deviné, ce sport c'est le judo. Ah bah non, c'est le ski évidemment. Déjà notons que le ski reste le sport le plus cher du monde à pratiquer. Bah ouais, parce qu'à la base, si tu possèdes pas un chalet au pied des pistes, déjà il y a la location. En moyenne 300 boules par personne pour une semaine. Si tu pars avec 3 potes, ça fait déjà 1200 € la location pour une semaine. Tu loues tes skis 150 balles, le forfait, bim, 250 balles. À ça tu rajoutes la bouffe, 100 balles. Et pour peu que tu viennes en train, tu peux déjà rajouter 200 billes. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Globalement, quand t'es pas encore monté sur tes skis, ça t'a déjà coûté 2 briques. Bon d'accord, j'exagère un peu. Aujourd'hui on te propose des forfaits hyper prout-prout, tout ça, le ski, le forfait, la location, le tout pour la modique somme de 800 €. Ah bah quand même 800 € quoi. Attends, t'imagines le nombre de McDo que tu peux te payer avec 800 balles? T'imagines le nombre de Starbucks, de ciné, de soirées? Ah là tu commences déjà plus à hésiter à partir, hein. Ou alors tu regrettes d'être déjà parti. Donc généralement t'arrives dans la station, t'as tes bagages, tes moon boots et tout le bazar, et tu cherches l'appartement que t'as loué. Tu sais, celui qui t'a coûté 3 ans de babysitting. Alors t'appelles l'agent immobilier qui te dit ouais, vous voyez le coin de la station où il y a le chalet? Ouais, bah c'est par là, ouais. Ouais, c'est celui devant lequel il y a pas mal de neige, ouais. Ouais, avec des petits cons qui se lancent des boules à la tête, c'est ça, ouais. Une fois qu'on a trouvé notre chalet au ski, on a tous un réflexe incroyable. On cherche de la bouffe. Le franc-prix du coin, ça devient la quête du Graal. Celui où tu payes ton sandwich Sodebo 6 fois plus cher que dans n'importe quelle station-service. Alors déjà, dans les stations-service, t'as frôlé l'arrêt cardiaque en voyant le prix, mais alors là, je te raconte pas. Il y a plusieurs conceptions d'une semaine au ski. Il y a celui qui a programmé qu'il allait pas dormir de la semaine, donc il skie le matin, entre 18h et 20h, il est dans les bars, et la nuit, il est en boîte. Et le lendemain, il recommence. C'est un cercle vertueux, vicieux, enfin ça dépend des points de vue. Généralement, ce mec-là, il accumule la fatigue, le 3e jour, il se vautre et il finit la semaine le genou dans le plâtre. Mais au moins, il s'est bien éclaté. Enfin, éclaté d'ailleurs dans tous les sens du terme. Lol. Alors au ski, il y a ce grand débat éternel entre le ski et le snowboard. Alors je veux pas rentrer dedans parce que ce débat il me saoule. Tout ce que je peux dire, c'est que pour faire du snowboard, déjà, il faut avoir un look. Si t'as pas l'énorme bonnet à pompons, le masque à 400 $ acheté chez Decathlon, d'ailleurs ce sera peut-être plutôt en euros, et la doudoune de beau gosse, bah fais pas du snowboard parce que t'auras l'air d'un con. Alors que le ski, c'est beaucoup plus du grand n'importe quoi. Attends, sur les pistes de ski, tu croises des mecs déguisés en Mickey, des filles qui skient en jean. Un jour, j'ai même croisé un mec qui skiait en slip. Enfin bref, il y a vraiment de tout, donc t'as vraiment pas à complexer de la vieille tenue que ton père a réussi à te fourguer 1 heure avant que tu prennes ton train. Sur les pistes, tu peux vivre les pires engueulades du monde. Mais souvent sur des trucs très cons, tu vois. Bah oui, parce que Margot, elle veut aller se poser au resto d'altitude. Thomas, il râle depuis le début parce qu'il veut aller faire sa noire en snow. Ah ça, il a que ça dans la tête, tu vois, il emmerde tout le monde. Pauline, elle a peur du tire-fesse. Guillaume, il a foutu 1 kilo de neige dans le pull de Pauline. Du coup, Pauline, bah elle est doublement vénère. Vous l'aurez compris, ça peut très vite partir en grosse cacahuète de l'espace si c'est pas maîtrisé rapidement. Mais enfin, globalement, ça reste des bons souvenirs, hein. Si. Les heures bloquées sur les télésièges. L'après-midi perdu dans la station de l'autre côté de la vallée. La matinée passée à chercher ton bâton dans un sapin pour pas payer la caution. Le casino dans lequel t'as perdu 50 boules. Mais tu t'en fous parce que tu t'es bien amusé. C'est génial, ça s'arrête jamais. Ah, je pourrais vous raconter tellement de choses sur le ski. Je me pose tellement de questions si vous saviez. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui me tape la seule plaque de verglas de la station et qui finit la semaine avec un bleu de l'espace sur les fesses? Pourquoi le tire-fesse il bug pile quand c'est à toi de passer? Pourquoi ton forfait il bug à l'entrée des œufs? Pourquoi t'as laissé tomber ton bâton du télésiège? Pourquoi ton portable avait plus de batterie pile quand t'étais perdu? Pourquoi est-ce que t'as claqué autant de fric pour te faire mal pendant une semaine? Voilà, c'est plein de questions qui tournent dans ma tête comme ça. N'hésite pas à y répondre en commentaire, à liker cette vidéo si elle t'a plu, et à t'abonner éventuellement pour suivre tous mes questionnements à la con. Et ça j'en ai, je peux vous en assurer. À très vite. Ah oui, juste un truc, moi cette année je peux pas aller au ski, mais si jamais dans un de vos chalets il y a une place qui se libère, appelez-moi, j'arrive. Moi je dis ça, voilà, après voilà.